بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Comment faire comprendre l'évolution moderne à la femme actuelle, la femme musulmane je parle bien sûr, et la femme en particulier, ou en général, la femme musulmane en particulier et la femme en général. Sur le sujet du Dajjal et la compromission qu'il y a entre lui et le monde moderne, avec tout ce qu'il apporte comme affliction pour les êtres humains. Alors, le Dajjal utilise souvent ce qu'on appelle l'atifiyya, l'affection, le sentiment, et utilise aussi autre chose, la raison, la logique et le raisonnement par l'analogie. Pour obtenir, donc ça dépend de quel endroit on se situe, mais dans tous les cas de figure, il est là pour nous toucher vraiment par tous les côtés. Bref, la question c'est qu'est-ce qui se passe pour nous les musulmans et surtout les musulmanes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la solution? Est-ce qu'on est dans la vérité? Est-ce qu'on n'est pas dans la vérité? Est-ce que le prisme que nous le voyons avec les bons matériaux ou sans les bons matériaux? Est-ce qu'on le voit avec notre raisonnement particulier ou avec notre affection? Ou est-ce qu'on fait abstraction de tout ça et on se dit, ben non, parce que ma raison, étant donné que moi je suis créé de matière, j'ai un départ et puis j'ai une fin. Donc ma fin peut arriver chaque jour que je vis, c'est un jour de moins qui m'approche le plus de ma tombe. Donc j'existe en fonction de ça. C'est-à-dire que ma fin s'approche chaque jour, donc je suis très 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 limité. Donc si moi, en tant qu'entité, je suis très très limité, alors quelle est ma raison? Donc ma raison est peut-être encore plus limitée que moi, mais si j'en fais un fondement, ça peut être dangereux. Donc par la miséricorde du Très-Haut, le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé ce livre. Il a dit nous avons certes fait descendre ce livre afin de vous montrer toutes choses, vous révéler toutes choses, une guidance, donc tout ce qui peut vous concerner, il y a dedans, et une guidance. Donc les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prononce dans son livre, ils sont précis, ils ont toujours un aspect consultatif de façon à ce qu'on puisse obéir. Le summum du croyant, c'est d'obéir. Allah dit, combien de fois dans le Coran il y a le mot celui qui obéit Allah et son messager. Obéissez à Allah, obéissez à son messager. Le mot obéir, il est énormément, j'ai pas compté, mais énormément cité dans le Coran. Donc, quand on obéit, ça veut dire quoi? Le fait d'obéir, ça veut dire qu'on fait abstraction de nous-mêmes. On fait abstraction de ce que le nefs peut nous insuffler de mauvais, donc, ou de bon. Mais comme on ne sait pas sur certains sujets, Allah a établi des règles et des lois, et a dit, c'est comme ça. Donc il a créé la femme d'une façon, il a créé l'homme d'une autre façon. Et le prophète Sassam a dit, la femme a été créée d'une côte qui est tordue vers le haut, et faites attention, elle, vers le haut. N'insistez pas parce que ça peut casser. Et sa cassure, c'est le divorce. Donc on voit bien qu'elle est différente au niveau de la création entre l'homme et la femme. Mais le Dajjal a dit non. Le Dajjal a dit non, la femme, elle n'est pas différente. Elle est exactement la même que l'homme. Elle a les mêmes droits, les mêmes égalités, ou je ne sais comment vous pouvez appeler ça, et le même fonctionnement. Donc je ne comprends pas pourquoi elle est victime d'injustice. Donc subhanahu wa ta'ala, nous en tant que musulmans, quelle est notre référence? Là, il y a pour vous, dans le Coran, c'est un verset que je viens de dire en arabe, il y a là pour vous un bel exemple dans le messager d'Allah. Et le messager d'Allah, il a éduqué qui? Les compagnons. Donc, les compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Bilal, etc., il a éduqué d'une certaine façon. Donc, eux, ils ont appliqué ce qui était vivant. Qu'est-ce qui était vivant? C'était Rasul sallam. Aïcha, quand on l'a demandé, elle a dit, quand elle a questionné sur le prophète, elle a dit, c'était le Coran avec tes pieds. Il appliquait, selon qu'il avait compris ce que le Jibril, Allah avait fait comprendre, le Coran. Et les compagnons appliquaient exactement ce qu'ils voyaient, fait et geste. Donc nous, en tant que musulmans, on doit suivre ces gens-là. Et le prophète, il le dit dans d'autres hadiths, il n'y a pas une chose que je ne vous ai pas dit pour rentrer au paradis et que je ne vous ai pas dit. Il n'y a pas une chose que je ne vous ai pas dit pour éviter de rentrer en enfer et je ne vous ai pas dit. Donc il nous a tout dit.
On témoigne qu'il nous a tout dit. On témoigne qu'il a annoncé le message, qu'il a bien révélé et qu'il nous a guidés. Du jour du jugement dernier, vous ne pourrez pas dire, personne aura l'excuse. Donc, Rasoul, alayhi salatu wassalam, il nous a tout montré. Et les compagnons, après, ils ont compris et ils ont appliqué. Maintenant, c'est à nous. Au niveau des hommes, donc au niveau des femmes, au niveau des sœurs, je demande aux sœurs de regarder la vie des femmes des compagnons, comment elle était, la vie des femmes du prophète, nos mères, radiallahu anhum, comment elle était, la vie de Fatima ibn Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, comment elle était. Un jour, elle n'en pouvait plus parce qu'elle allait chercher l'eau, et elle puisait l'eau, et qu'elle mettait la gerre sur son cou, ça la frottait, etc. Ça faisait des traces. Elle a dit, Rasulallah, donne-moi un serviteur qui puisse m'aider. Il a dit, ah, Fatima, je vais te donner mieux. Invoque Allah pendant ton voyage de chercher l'eau, d'aller puiser l'eau et revenir. Ça sera plus profitable pour toi. Il ne lui a pas donné. Donc, comment les femmes des compagnons, elles travaillaient leur mari. Saad ibn Waqas, qui avait un cheval, elle disait, sa femme, j'allais chercher elle s'occupait vraiment de la nourriture d'intérieur, elle s'occupait de son cheval, elle faisait extrêmement de choses pour Saad ibn Waqas, radiallahu anhu. Donc, nos sœurs, je leur demande, et nos filles, nos mères et nos tantes, vraiment de faire attention, essayer de lire, parce que c'est bien beau, que je vois nos filles dans le monde musulman, elles font des études, etc. On n'a pas dit, mais est-ce qu'elles ont étudié leur religion à la base? Parce que la religion, elle leur évite de faire le mal, elle leur évite de faire le péché, elle leur évite ce que Allah n'aime pas, elle leur évite que Allah se mette en colère contre elle, elle leur évite ce que le shaitan, comme piège, il leur a mis sur la route, et alors permet comme en arabe on dit de rarbel, de tamiser entre le bien et le faux, parce qu'on vit dans un monde qui est complètement avec beaucoup de, comment dire, pas de brouillard, mais il y a une multitude d'actions qui font que nous ne voyons pas vraiment la réalité. Oui, il s'établit une confusion tout le temps, tout en pensant que ceux qui utilisent vraiment le raisonnement, alors eux sont ceux qui ont que fondement comme raisonnement, c'est bon, on ne peut pas trop parler avec eux parce que de toute manière, certains parmi les gens, carrément leur cœur est sont scellés, donc il n'y a plus de pitié, il n'y a plus pas de pitié, mais de piété, plus de religiosité. Donc, et Allah dit, ceux qui ont renié, dans le verset, il dit que vous n'avez pas vu sur qui descendent les démons, viennent sur tous les kafar athim, sur tout mécréant qui est injuste. Donc ils sont là pour lui insuffler des choses. Donc, la femme, quel est son rôle exact? Pourquoi depuis quelques décennies on veut qu'elle soit l'égale de l'homme et on veut qu'elle prenne sa place? Pourquoi une féminisation des sociétés occidentales? Allège. Les sociétés occidentales, soi-disant, c'est elles qui sont en avance. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on les veut dans les parlements, on veut dans tous les domaines où l'homme a vanté, il faut qu'il y ait une parité, et vous allez voir, dans quelques temps, l'homme va demander le droit d'exister. Il y aura des manifestations d'hommes parce ils seront totalement sortis de la société. Pourquoi il y a cette inversion de la réalité? Le mal devient bien, le bien devient mal dans une confusion totale et les gens ne font pas attention. Parce que les gens utilisent leur raisonnement. Et une partie des gens qui ils changent le sens du mot du contexte. Et alors, il parle de certaines minorités. Il y a les juifs et les chrétiens. Il parle des juifs qui, eux, sont spécialisés dans ça. Ils le disent dans le Coran. Dans le verset du Coran, ils changent le sens du mot dans le contexte ou le contexte. Donc, pourquoi? Parce qu'ils utilisent la raison. Eux, ils disent, non, ça, Allah, il a écrit comme ça, mais pour nous, à notre époque, c'est plus intéressant de faire comme ça. Et ça, c'est vraiment dans mes créances. Alors, quels sont les gens qui vont suivre le maximum le dégel? Alors, le dégel, c'est une prescription divine, donc c'est un décret, donc c'est un qada, c'est quelque chose qui est déjà prescrit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul prophète avant moi n'a pas mis sa communauté en garde, et moi je vous mets en garde contre lui, et je vous apprendrai des choses que les autres prophètes n'avaient pas. Nous savons qu'il est born, nous savons que il est born même aveugle. Il y a certains hadiths qui disent qu'il est aveugle d'un œil droit, et puis l'autre hadith dit d'un œil gauche, donc c'est assez particulier, je ne vais pas... Mais quels sont les gens qui le suivent? Ben, ce sont en premier les Nissa, les femmes, et les Juifs. Femmes et Juifs, ce sont eux qui vont composer les gens, la masse qui va suivre
le dégel. Est-ce qu'on a des adilla? Bien sûr qu'on a des adilla, subhanahu wa ta'ala. Le Nabi il dit, attachez vos femmes, vos mères, vos filles, vos sœurs à l'apparition du dégel. Et dans un autre hadith, il dit, il sera suivi de 70 000 juifs avec le châle d'Ispahan, donc d'origine iranienne, du côté d'Iran. Donc, la femme, la femme musulmane, elle doit se remettre en question par rapport à la référence. Il y a une sélection qui a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris les meilleurs des hommes, ce sont les compagnons. Les meilleurs des hommes, ce sont les compagnons. Donc, leurs femmes, c'est les meilleures des épouses. Leurs femmes, c'est les meilleures des épouses. Elles doivent être l'exemple pour vous. Regardez Fatima ibn Muhammad et anha, les mères des croyantes, et regardez les femmes des compagnons. Lisez, regardez. Si elles sont l'exemple pour nous, subhanallah, les hommes ils sont l'exemple pour nous, mais pour vous, les femmes, c'est exactement la même chose. Il y en a qui disent, oui, nous vivons à l'époque où il y a l'avion, les téléphones, etc. Je vous signale, le bourraq, au niveau du déplacement, le bourraq, quand tu fais un pas, c'est équivalent à l'horizon que lui, il voyait. Donc, tous les prophètes, ils ont utilisé le bourraq, c'est l'animal ailé. Et le Nabi, une fois, il faisait une jumu'ah, il a dit, je vois ici, et je vous vois jusqu'au Hawd, jusqu'au jour du jugement dernier. Alors là, il lui montrait tout d'un seul coup. Le prophète ceux qui disent, oui, nous vivons notre époque, le prophète, il nous décrit cette époque. Il nous le dit, quand vous verrez les bergers va-nu-pieds s'épanouir dans les palais et qu'ils concourront dans les hautes constructions, sachez que vous êtes dans l'heure. Il ne nous a pas dit que la femme ressemblerait à l'homme et l'homme ressemblerait à la femme. Il n'a pas vu ça. Allah, il lui a ouvert le livre. Il lui a montré tout ce que sa communauté allait avoir. Et le prophète il nous a mis en garde. Il dit, je vous laisse le livre d'Allah et ma sunna. Avec ceci, vous ne serez jamais égarés. C'est un rappel, c'est très difficile pour une femme de porter le hijab, c'est très difficile, etc. Je sais, il y a des sœurs qui sont divorcées, qui vivent seules et qui n'ont pas les moyens de subvenir, etc. Dans toutes circonstances exceptionnelles, il y a des solutions exceptionnelles, nous le disons. Mais certaines, elles ont choisi d'être carriéristes, elles ont choisi de vivre seules, elles ont choisi de faire plein de choses, même dans notre propre famille. Et quand on leur parle, c'est très difficile de reprendre raison parce que la raison, c'est pas celle qu'ils ont eux ou elles ou nous, c'est le kitab d'Allah et la sunna du prophète. C'est ça qui peut nous éviter le piège du Dajjal où nous sommes vraiment dans son système le plus parfait. Le système, il est là, il est mis en place. Il ne reste plus que son apparition, qu'Allah nous préserve de lui, Inch'Allah. J'espère que ça a un petit peu éclairé un petit peu les choses. On ne traitera pas de misogyne, je rapporte seulement ce que je connais un petit peu, je partage avec vous. Donc, wa subhanakallahumma bihamdik, nishhadu la ilaha anta nastaghfiruka wa atubu lik. Assalamu alaikum.